Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Roselyne Febvre est avec moi sur ce plateau. Roselyne, elle le dit clairement, elle part sur un désaccord majeur. Oui, mais en vérité, je pense qu'il y a eu plusieurs désaccords et ça fait longtemps que ça dure. C'est vrai que le désaccord sur la déchéance de la nationalité, eh bien, on va dire, c'est paroxystique. C'est ce qui lui a fait justement quitter ce gouvernement. Comme vous l'avez dit, c'était devenu intenable. Mais en fait, des désaccords, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la réforme pénale. Vous vous souvenez, elle a dû aller voir François Hollande avec Manuel Valls pour qu'il arbitre sur cette réforme pénale. Elle avait été en désaccord sur un discours de Valls sur les Roms qu'il avait beaucoup choqué. Et puis, on vient de le dire, cette déchéance, il y a eu aussi la loi sur le renseignement. Elle était en désaccord. Le texte qu'écrivait son successeur aujourd'hui, puisqu'il est président de la commission des lois, donc Jean-Jacques Urvoas. On en parlera tout à l'heure dans quelques instants parce que c'est intéressant ce switch dans le fond. Voilà, donc ça fait un bon bout de temps que ça dure, mais là c'était devenu effectivement intenable pour la ministre. Donc elle part de ce gouvernement visiblement sans réel clash, mais en tout cas elle n'a pas eu un mot pour François Hollande dans ce discours qu'elle vient de faire. Alors, une femme qui s'en va, remplacée par un homme, et pas n'importe quel homme, un proche de Manuel Valls. Donc là, on a quand même le sentiment qu'on resserre l'équipe autour des fidèles de Valls. Voilà. De Valls, donc c'est la ligne sécurité, la ligne autoritaire, la ligne Hollande, la ligne Valls. Il n'y a plus vraiment, on va dire, de frondeurs, entre guillemets, au gouvernement. Ils sont tous partis, dans le fond. La dernière, c'était elle. C'était elle. Alors, même si elle était toujours dans le quatuor des personnalités qui étaient là, on la voyait toujours dans les moments de crise, hein, sur les réunions après les attentats. Elle était là avec Cazeneuve, avec Le Drian, avec Valls. Donc, il y avait une bonne entente. Mais fondamentalement, ça posait toujours problème, et ça se faisait toujours avec, je crois, un peu d'intelligence de sa part. Et donc, Jean-Jacques Urvoas, c'est vrai, c'est un resserrement sur la base valsiste, on va dire. Mais même s'il a écrit le texte sur le renseignement, si c'est lui qui a bidouillé, enfin trouvé la formule magique, on va dire, parce que c'est un peu ça, c'est un peu du bidouillage. Là, ils nous ont retiré les nationaux, mais en réalité, ça va revenir au même, puisqu'on ne peut pas créer d'apatrides en France. Donc ça ne sera, on ne dira pas le mot binationaux, mais ils seront quand même, ce serait eux qui seraient déchus de leur nationalité, puisqu'on ne peut pas créer des apatrides. Donc c'est une sorte de faux semblant. Et ça, elle le savait. C'est pour ça qu'elle est partie. Mais Jean-Jacques Urvoas, quand même, est un spécialiste de la sécurité. C'est vraiment la justice. Il connaît très bien. Il a défendu le juge beaucoup, alors que beaucoup accusent sur le texte de renseignement justement de vouloir un peu mettre le juge sous le tapis avec cette loi renseignement qui donne beaucoup de pouvoir aux policiers. Donc c'est quand même un homme qui va veiller au grain tout en étant effectivement un proche de Manuel Valls. Mais on peut imaginer que son sens politique, son habileté va en tout cas sortir d'un mauvais pas et d'un piège François Hollande dans lequel il s'était mis tout seul le 16 novembre.